Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 2014 est une année particulière pour notre région, la Basse-Normandie, le territoire régional. Vous l'avez peut-être vu en arrivant dans cette belle ville de Cherbourg, et j'en salue le maire, Jean-Michel Houllegatte, mon ami qui est ici, dans ce département de la Manche, cher Jean-François Legrand, Monsieur le Président du Conseil général, dans la communauté urbaine, je cherche des yeux notre ami Benoît Arrivé, élu à la communauté urbaine. Vous avez peut-être vu, en parcourant nos routes, un certain nombre d'éléments vous rappelant que 2014 sera l'année où la Normandie, la Basse-Normandie, accueille le monde. Je fais référence, bien sûr, aux événements passés, il y a plus de 70 ans, au débarquement, à cette œuvre de libération et de liberté qui s'est entamée ici, sur nos plages. Mais au-delà, la Normandie accueille le monde parce que se déroulera aussi ici une manifestation sportive d'importance internationale, les Jeux équestres mondiaux, suivis de championnats d'Europe de canoë-kayak. Me direz-vous, mais quel rapport avec notre rencontre d'aujourd'hui? Eh bien, simplement, mesdames, messieurs, que si nous sommes ici, chacun le sait, c'est à la fois, Monsieur le Président, parce que vous avez choisi Cherbourg pour organiser ces premières assises, mais aussi parce qu'il y a demain et après-demain un rendez-vous international d'importance, Tétis, qui se déroule aussi ici, à Cherbourg, dans la Manche, en Basse-Normandie. Et la Normandie accueille le monde, c'est aussi au-delà de ce devoir de mémoire que nous rappelle le 70e anniversaire, au-delà des aspects sportifs et touristiques que marqueront les Jeux équestres mondiaux, c'est aussi un rendez-vous avec les enjeux de notre planète que nous abordons certes modestement, à notre place, de petites régions d'un petit pays, mais avec de grandes ambitions. Ces ambitions, elles sont doubles. Elles sont d'abord, lorsque nous parlons d'énergie renouvelable, elles sont d'abord de l'ordre de l'éthique. L'idée que, ici aussi, nous devons participer à relever un certain nombre de défis qui nous dépassent, mais auxquels nous devons contribuer. Les défis de l'environnement, ceux que le GIEC nous rappelait encore il y a quelques jours, ceux qui, même si leur impact est beaucoup plus fort assez loin, nous touchent inévitablement ici, aujourd'hui et encore plus demain, impactent notre vie quotidienne et de toute manière impactent notre cerveau, notre cœur de citoyens du monde. Participer à développer les énergies renouvelables, c'est d'abord faire œuvre d'éthique, d'une approche, d'une vision de la planète, de notre planète, et d'y situer notre région, notre territoire, comme un des territoires devant relever ces enjeux. C'est pour cela que nous investissons fortement ce secteur depuis longtemps et que nous mettons en place de nombreuses politiques de développement des énergies renouvelables. Pensons au bois énergie, pensons à la méthanisation, mais pensons aussi à d'autres types, et je vais y revenir. Car au-delà des enjeux environnementaux, il y a un autre enjeu qui nous mobilise. C'est l'enjeu socio-économique. Celui qui nous rappelle que le développement des énergies, même s'il doit se baser sur un rapport différencié entre l'homme et l'énergie dans sa consommation, dans sa production, le développement a aussi un certain nombre de côtés liés au développement économique, l'aspect éco, mais aussi au développement social à travers les emplois générés par une filière dont les enjeux n'auront échappé à personne. Et bien évidemment, ces enjeux socio-économiques, ces enjeux économiques, rappelés par les engagements, entre autres, de l'Europe, qui nous rappellent que 20% du mix énergétique devra, d'ici quelques années, en 2020, être consacré, produit par les énergies renouvelables,
et que dans ces 20%, presque 4% pourraient l'être à travers les énergies maritimes renouvelables, ces enjeux-là n'ont pas échappé au bas normand que je suis, au bas normand que nous sommes, habitants de cette terre du bout du monde, mais si belle. Cette réalité économique, ces enjeux économiques, leur dimension sociale en termes de création d'emplois, fait aussi, au même titre que l'éthique, une part de notre mobilisation. C'est pour cela que notre territoire s'est fortement engagé à travers la mise en place, par exemple, d'un SRCAE extrêmement ambitieux qui parie sur le développement des énergies renouvelables, d'un bouquet d'énergies renouvelables, et je reprends l'expression à dessein. Mais c'est aussi pour cela, et parce que la Basse-Normandie est faite, comme vous le savez, liée, entre autres, à ces 470 km de côte, que nous avons forcément regardé vers les énergies maritimes renouvelables, vers le développement qu'elles peuvent apporter, vers la contribution qu'elles peuvent avoir pour relever les enjeux internationaux et nationaux dont j'ai parlé. Nous avons, pour relever cet enjeu, pour participer, pour parier sur les énergies maritimes renouvelables, d'abord des atouts naturels. J'ai parlé de ces 470 km de côte, des côtes aux eaux peu profondes. Je n'évoque pas ce qui fait grincer ce chapiteau, mais que tout le monde a en tête. Un vent régulier, soutenu, qui finalement, s'il nous a été reproché par quelques touristes, est aujourd'hui un atout extrêmement important. Je veux aussi évoquer évidemment l'existence de courants très importants. Je pense au raz Blanchard, je pense au raz de Barfleur, au large de nos côtes. Cet ensemble d'atouts naturels donne à notre région une situation très particulière qui nous impose aussi un certain nombre de responsabilités. Celle de conjuguer le respect de ces atouts naturels, le respect de leur histoire, et je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le débarquement, le respect des usagers, et je pense notamment aux pêcheurs. Je salue d'ailleurs Daniel Lefebvre, le président du comité des pêches, qui est ici discrètement à ma droite, discrètement pour l'instant. Nous savons qu'il y a à respecter cet ensemble et que ces atouts naturels nous imposent, j'allais dire, de l'exemplarité dans notre approche d'acceptabilité sociale au service d'un développement maîtrisé, raisonné et durable des énergies renouvelables. Au-delà de ces atouts naturels, notre région compte aussi des équipements spécifiques qui font d'elle et qui lui donnent une particularité intéressante. Deux ports, celui de Camp-Ouistreham, situé à l'embouchure de la baie de Seine, mais celui aussi de Cherbourg, où vous êtes, ici, et qui nous accueille. Deux ports dont celui de Cherbourg dispose d'équipements logistiques et industriels de grande qualité. C'est aussi un équipement particulier qui a fait débat, n'est-ce pas, cher Jean-François, mais qui aujourd'hui est un plus pour nous, indéniable. Un réseau de lignes à haute tension permettant de transporter l'énergie produite sur des équipements existants, efficients aujourd'hui. C'est cet ensemble de choses qui, aujourd'hui, donne à notre région, à notre terre, à notre territoire, des atouts naturels et des atouts d'équipement de grande qualité pour parier sur le développement des énergies renouvelables. Mais cela ne suffit pas. Les atouts sont incontournables, mais ils n'existent pas si ils ne sont pas valorisés par une mobilisation de femmes et d'hommes au service du développement de ce type de projet. Cette mobilisation, c'est d'abord celle des industriels. Ils sont nombreux ici, ils seront nombreux demain. Ils sont nombreux à investir, locaux, régionaux, nationaux, internationaux. Ils répondent d'ailleurs en ce moment à l'AMI lancée par l'État. C'est d'ailleurs aussi l'État un acteur incontournable. Je salue les représentants des services de l'État ici. Quant à la ligne qu'il donne, la force qu'il amène dans un développement d'une nouvelle filière industrielle et de production. Ces acteurs, ce sont aussi ceux de la recherche, de la formation, de l'enseignement supérieur, qui tous les jours se mobilisent ici, en région,
à travers la mise en place, par exemple, très concrètement, d'un annuaire des formations aux métiers des EMR, ou encore l'inauguration, il y a peu, d'un centre national géré par l'AFPA, de formation aux métiers des énergies marines renouvelables. Enfin, cette mobilisation, c'est bien sûr celle des collectivités qui ont su inventer un concept que nous aimons avec Jean-François, Jean-Michel et Benoît rappeler, et que Laurent Beauvais essaie avec eux d'incarner, le travail à la normande. Cette capacité, au-delà de nos différences, sans les renier, mais simplement d'unir nos forces au service du développement de notre territoire. Finalement, une démarche éthique, elle aussi, que de se battre pour l'intérêt général. Et nous l'avons fait en nous dotant de deux structures au service de notre ambition. PNA, un seul syndicat qui rassemble les deux conseils généraux de l'Orne, de la Manche et du Calvados et le conseil régional pour gérer les deux ports, un seul interlocuteur dont le directeur est ici. Et puis une société publique locale, la SPL, ONEM, à qui l'on donne comme mission à la fois de structurer la filière industrielle et de promouvoir le territoire en termes de développement des énergies marines renouvelables. Fort de ces deux bras ou de ces deux jambes, comme vous le voudrez, nous avons décidé d'avancer ensemble, de travailler ensemble, et cela a permis déjà de grandes ambitions et de grands investissements dans la recherche, dans la formation, je l'ai évoqué, mais aussi ici, sur le port de Cherbourg, où les travaux d'allongement d'un quai sont en cours, où l'aménagement des 39 hectares dédiés à l'hydrolien offshore, qui va s'installer ici à travers différentes entreprises, dont une structure de production de pales, est actuellement en cours, ou encore le projet d'extension d'un plateau de 35 hectares qui accueillera l'hydrolien. Cet ensemble est engagé aujourd'hui concrètement en cours de réalisation pour 100 millions d'euros d'investissement que nous avons su réunir. Mesdames, Messieurs, l'enjeu international nous impose évidemment d'ouvrir portes et fenêtres, de ne pas vouloir remplir seuls, car nous sommes un petit territoire avec beaucoup d'ambition, mais de remplir avec vous tous les enjeux qui s'offrent à nous, ces enjeux extrêmement motivants, captivants même, qui font qu'aujourd'hui, vous êtes ici réunis grâce au choix du syndicat des énergies renouvelables. C'est pour cela que nous nous sommes investis dans de nombreuses structures. FEM à l'échelle nationale, le CER bien sûr, mais aussi à l'échelle interrégionale par des accords de coopération avec les amis d'Aquitaine, avec les amis de Bretagne, avec les amis de Haute-Normandie ou encore de Pays de la Loire, et à l'échelle internationale avec des accords avec l'Écosse ou encore avec les îles anglo-normandes. Monsieur le Président, pour conclure mon propos et vous rassurer sur le temps que j'ai dépassé, je voudrais vous remercier d'avoir choisi Cherbourg, la Manche et la Basse-Normandie pour organiser ces premières assises. Vous nous rendez fiers, et vous savez que les Normands sont plutôt des taiseux, car ils sont aussi des faiseux. Nous aimons ici prendre le temps de se découvrir pour pouvoir travailler véritablement et sincèrement ensemble. Le SER, en faisant ce choix, Tétis, demain en faisant le même, nous honore, et par là même nous démontre que la Basse-Normandie, la Manche et Cherbourg sont aujourd'hui repérés comme des terres d'exception pour pouvoir participer au développement des énergies marines renouvelables. Finalement, vous nous encouragez à aller plus loin. Et avec vous, avec votre aide, celle de votre syndicat, dont je sais qu'il s'engage particulièrement fortement sur les énergies marines renouvelables, nous pourrons, je crois, totalement relever les enjeux qui s'offrent à nous, à notre place, mais avec beaucoup, beaucoup de volontarisme. Merci de votre attention.